was a pleasure. I still love to preach. I ain't tired of preaching. I miss you. I miss you. Have you ever gone to the hospital to visit somebody and you thought you was going to encourage them and they encourage you? That's what preaching is like. You think you're giving out something, but you're getting back more than you gave. I love you. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength, my Redeemer. Let them go in peace. Time. Back up. Everybody begin to pray. Come on, stretch your hands this way. Father, in the name of Jesus, we speak life over the man of God right now. Devil, you are a liar. We plead the blood of Jesus. Come on, church, pray. Come on, every voice. Saúde sobre o teu servo agora. Right now. Life right now. Agora. Right now. In the name of Jesus. Poder sobre o teu servo, Senhor. Praise saints. Hey family. Hey. I know that today's been an interesting day for us. A tough day. But we didn't want to lay down without giving you all an update about how everything is going with Bishop. We want to thank you first of all for your prayers, your support, your concern. It's truly been a blessing. Yeah, we felt those prayers. Obviously today could have been a tragic day, but it wasn't. By the mercy of God, by the grace of God. Bishop is doing well. He's recovering well. He's under medical care. He's strong. We're trying to get him to sit down. He's the strong bishop that we know, but we really can't thank you enough for your prayers, for your intercession, for all your kind words, and keep it up. People are asking, what can we do? Keep praying. Keep encouraging. It means a lot to our family. Yeah, I'm so grateful that he's already beginning to improve. And I think it's just a reminder, even going into this holiday season week, to love on the people who you hold near and dear, and just take the time to be grateful for all the people God's given you. Thank you. We love you. Appreciate you. Nous venons de voir les images qui ont été diffusées en direct il y a un peu moins de 48 heures du Bishop T.D. Jakes qui semble être victime d'un incident médical qui paraît être un AVC. Alors je mets au conditionnel parce que rien n'a été confirmé par la famille notamment et par le ministère de Potter's House, la maison du potier qui est le nom de l'église du ministère de cet homme de Dieu. La famille n'a pas non plus contesté dans ses récents communiqués le fait qu'il s'agirait d'un AVC, donc la possibilité est ouverte. En tout cas, est-ce un AVC ? Est-ce un incident cardiaque? Est-ce un gros coup de fatigue? On le sait, quand on a fini de prêcher, qu'on a fini une réunion importante, qu'on est fatigué, que l'accumulation fait que... Et quand on sait que voilà, le timing est fini, il y a une sorte de décompression physique du corps qui est incontestable, et que voilà, si vous êtes serviteur de Dieu, que vous servez non-stop le Seigneur, vous savez que ces choses arrivent.
et il y a ce sas de décompression. Alors est-ce que c'est ça ce à quoi nous avons assisté? Je ne pense pas. Ça m'a l'air quand même bien plus grave que ça. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais rester extrêmement factuelle et je vais me contenter de vous partager des informations. Parce que comme je le fais toujours sur cette chaîne, je ne partage des convictions et des affirmations que si j'en suis sûre à 100%. Dans ce cas, des incertitudes demeurent et puis je n'aurai pas la prétention de porter un jugement sur un homme de Dieu tel que T.D. Jakes qui a accompli à travers toute sa vie et sa longévité de ministère bien plus que probablement je ne pourrai jamais accomplir avec le peu d'années qu'il nous reste. Donc je vais rester extrêmement prudente, manier les mots et la distillation des informations avec respect et précaution et sagesse. Malgré tout, on ne peut pas faire les aveugles sur l'évidence qui est celle que je vais pointer du doigt dans cette vidéo. Le bishop T.D. Jakes est donc un éminent homme de Dieu, très influent partout à travers le monde. Il est le fondateur en 1996 du ministère de l'église The Potter's House, je le disais en introduction, la maison du potier, établie à Dallas, au Texas. Un auditorium qui compte à peu près 8000 places, mais surtout, ce qui fait la renommée de ce ministère, c'est ses diffusions en direct et ses partages sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il est suivi par plus de 6 millions de personnes, ainsi que tout le clan familial, notamment sa fille Sarah, suivie par près de 3 millions de personnes également sur Instagram. Son message est puissant, son message atteint, bénit et sauve des milliers de personnes à travers le monde. Il a construit sa renommée à travers des discours motivational speech, des discours ancrés sur la motivation de la foi, les boosters de foi. On sait également que dans les jeunes années de son ministère, son église s'est construite avec des nouvelles fortunes et ces choses sont bonnes. Donc si vous êtes un religieux anti-prospérité, pour changer de chaîne, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vais même pas polémiquer avec vous, c'est un autre sujet. Mais on sait que voilà, T.D. Jakes a été connu au début de ses années de ministère pour aller chercher les gens dans la rue. Ces gens qui n'avaient rien, ces gens qui étaient dépourvus de tout, qui n'avaient pas non plus reçu le salut. Des clochards qui étaient à la rue, qu'il a amenés dans l'église, qu'il a nourris, dans tous les sens du terme, nourrir, qu'il a habillé et qu'il a fait grandir, évoluer dans la foi chrétienne, des gens qui ont bien entendu donné leur cœur au Seigneur Jésus et qui en quelques mois, quelques années se sont retrouvés à être des formidables hommes et femmes d'affaires et ont donc contribué financièrement au développement de ce ministère du bishop T.D. Jakes. Donc c'est un homme de Dieu incroyable qui a accompli pour le Seigneur des choses extraordinaires. Mais c'est aussi un homme de Dieu qui, il y a peu d'années, est entré dans un compromis terrible. Et vous savez, la parole de Dieu déclare, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et je crois que plus la renommée, plus la visibilité, plus l'onction, plus le don, plus le talent, plus le cadeau du ministère est grand dans la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu, et bien forcément, plus le Seigneur sera exigeant avec ce serviteur ou cette servante. Et nous savons que l'église du bishop T.D. Jakes, The Potter's House, a été la première église à être transformée en Pick Center. Vous voyez de quoi je parle, il y a 3-4 ans. Il a été piqué en direct, lui et sa famille, à 2 reprises. Il a reçu 2 doses du pic au moment de la pandémie. Voilà, je vais être prudente sur les mots que j'utilise parce que vous savez que sinon cette vidéo risque d'être coupée. Je m'apprêtais à dire encore un mot interdit. Voilà, c'est dramatique, c'est dramatique. Vous connaissez ma position, celle de mon papa également, le pasteur Daniel Vandini. Les chiffres, les preuves, les cas dramatiques d'accidents cardiovasculaires, notamment de crise cardiaque et d'effets secondaires aujourd'hui nous donnent à 1 milliard de % raison sur ce que nous avions avancé au tout début de cette pandémie. Et tristement, ce grand homme de Dieu, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a des enseignements extraordinaires, ça ne remet pas la chose en question, est rentré dans un compromis terrible. Il a non seulement été piqué, il a non seulement fait de son église le premier pick center d'église aux États-Unis, il a invité toutes les églises à devenir des pick centers pendant la pandémie, et il a invité pendant plusieurs mois, dans chacune de ses allocutions, particulièrement la communauté afro-américaine à laquelle il s'adressait, leur demandant vraiment d'aller se faire piquer, que c'était un devoir civique important et qu'il sauverait ainsi des centaines et des centaines de vies autour d'eux. Nous savons aujourd'hui que le piquage n'a
pas du tout empêché la transmission, n'a pas non plus empêché ceux qui s'étaient vus piquer d'être infectés, n'a pas non plus diminué les effets du Titus. Si vous avez suivi ma toute première vidéo ici sur cette chaîne, vous saurez de quoi je parle, puisque c'est encore un mot dont que je ne peux pas prononcer. Voilà, donc on sait ce qu'il en est là-dessus. Et on sait malheureusement qu'à travers cette terrible prise de position ferme et revendiquée et assumée et multipliée et importante, eh bien cet homme de Dieu a été à l'origine de certainement beaucoup de décès. Je suis désolée de le dire, à travers ses mauvais conseils, en ce sens, a été en tout cas à l'origine de vies brisées, à cause des conseils qu'il a donnés à des gens qui croient en son discours et qui, n'étant pas éclairés par le discernement du Saint-Esprit à cette époque-là, en ce qui concerne ce sujet-là, eh bien, ont forcément écouté la voix de leur leader spirituel, ce qui est parfaitement compréhensible et je ne leur jette pas la pierre pour cela. Ayant aujourd'hui la connaissance et la vérité des choses, j'invite tous ces gens-là à se repentir et à prier que les effets secondaires et que toute revendication de l'ennemi sur cet terrible acte qu'ils ont fait de se faire piquer, eh bien, soit annulé par la puissance et la miséricorde de Dieu dans leur corps, dans leur vie. Mais c'est un autre sujet. Et nous voyons aujourd'hui tristement, et le pasteur Daniel l'a annoncé depuis quelques mois, il l'a renouvelé avec beaucoup plus d'insistance en cette fin d'année, où il annonce que c'est vraiment une saison de purification de l'Église. Et que le Seigneur va dénoncer et juger tous ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui n'ont pas été droits, notamment ces dernières années, qui ont été dans le compromis, alors quel que soit le compromis, et qu'on risque d'être choqués de voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu mourir, ou en tout cas vivre des choses où on voit que c'est le jugement de Dieu qui s'abat sur leur vie. Je ne dis pas que c'est le cas pour T.D. Jakes, je vous donne des informations factuelles. Je vous dis que 1, T.D. Jakes est un grand homme de Dieu. 2, T.D. Jakes a été victime de ce que l'on sait il y a moins de 48 heures. 3, T.D. Jakes est rentré dans un compromis triste et malheureux et terrible et terriblement grave il y a quelques années avec la saison que nous connaissons. 4, plusieurs grands hommes de Dieu aujourd'hui qui ont fait leur preuve depuis des décennies, tels que le pasteur Daniel Bandini, ont reçu de la part du Seigneur avec insistance et lourde insistance la saison de la purification dans laquelle l'Église rentrait. Et nous savons que les serviteurs seront jugés plus durement que le peuple de Dieu, ce qui est normal. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Je ne vous donne que des faits et je ne fais pas de rapport de cause à effet entre ces 4 éléments. Je vous donne des informations. Vous devinez bien entendu à travers le partage de ces informations quel est mon sentiment. Je ne vais pas dire ma conviction parce que je me garderai bien, encore une fois, de prononcer un jugement quel qu'il soit sur un homme de Dieu à la stature du bishop T.D. Jakes. J'ai malgré tout un sentiment. Nous avons vu tristement ces derniers mois, ces 2 dernières années, des grands hommes de Dieu partir prématurément, sans qu'on comprenne pourquoi. Y compris ici en France, vous savez, il y a quelques pasteurs, notamment récemment un pasteur qui avait reçu 3 fois le pic-pic, qui l'avait regretté d'ailleurs, alors s'était-il repenti, je ne sais pas, et qui est parti à un âge auquel il n'aurait pas dû partir, qui n'était pas malade, qui n'avait pas de problème de santé. Est-ce une conséquence? Je ne sais pas. Encore une fois, je me garderai bien de prononcer un jugement, c'est pas du tout mon rôle, je suis pas pasteur, je suis pas ministère, ordonné dans l'un des 5 ministères. Du haut de mes petites 13 années de service pour Dieu à plein temps, je ne pèse pas très lourd dans la balance comparé à ces grands hommes de Dieu et ces hommes de Dieu qui ont consacré leur vie entière à servir le Seigneur. Donc je vais rester très prudente. Malgré tout, ma prudence ne m'empêche pas d'avoir une clairvoyance sur les choses et de dénoncer, comme toujours sur cette chaîne, le bien transformé en mal et le mal transformé en bien. Et la compromission reste la compromission, qu'elle soit le fruit d'un chrétien lambda ou le fruit d'un serviteur de Dieu à la stature du bishop T.D. Jakes. Il y a une véritable épuration qui est en train de se faire à travers le monde de l'Église, de l'épouse corps de Christ. Et je vous invite là pour le coup à être très attentif et à faire attention aux prochaines propositions qui vont nous être soumises avant de nous être bien entendu imposées. Parce que là on ne pourra pas dire « Ah mais pasteur, je ne savais pas ».
Pour en revenir à l'incident de T.D. Jakes, 2 communiqués pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ont été faits. Une vidéo de sa fille Sarah et de son époux et un communiqué écrit officiel sur leurs réseaux sociaux. Je vais vous lire ce communiqué que je vous affiche. Donc, a statement from the Potter's House of Dallas, donc une déclaration de la maison du potier de Dallas, 24 novembre 2024. Pendant le service d'aujourd'hui, le bishop T.D. Jakes a expérimenté un léger incident de santé et a reçu toute l'assistance médicale immédiate qui a suivi donc un long message prêché d'1 heure. Le bishop Jakes est maintenant stable et reçoit les soins médicaux de professionnels. Toute la maison du potier, toute la famille de la maison du potier est reconnaissante pour tout le déversement d'amour, de prière et de soutien de la communauté. Merci de votre compréhension et de votre soutien continu dans la prière. Effectivement, prions pour T.D. Jakes, prions que sa santé puisse aller mieux. Si cela est le résultat d'une désobéissance ou d'un compromis qu'il aurait fait sur quelque sujet que cela soit, et bien que cela puisse lui servir d'alerte, d'avertissement et qu'il puisse également se repentir. Alors entre lui et le Seigneur, mais se repentir également publiquement parce que ce sont des milliers de personnes qu'il a envoyées à l'abattoir. Et donc, l'ayant fait publiquement, la repentance doit aussi être publique. Je ne dis pas que c'est cela. Je dis que si c'est cela, nous devons prier que vraiment le Seigneur puisse lui faire grâce, qu'il puisse continuer d'être utilisé pour le salut de nombreuses âmes à travers le monde et l'édification du corps de Christ, mais que cela puisse aussi remettre une franche remise des pendules à l'heure dans tout le paysage évangélique chrétien à travers le monde. Dans la vidéo que je vais vous mettre ici, alors je vous invite à aller la voir sur les réseaux sociaux du bishop T.D. Jakes. Nous voyons donc sa fille qui prend la parole et qui explique ce que le communiqué explique, c'est-à-dire que son papa est toujours en train d'être soigné par les médecins, qu'ils essaient, je pense, de minimiser la chose. Elle ne dit pas ce qu'il a. Or, à cette heure-ci, 48 heures après l'incident, ils savent pertinemment ce qu'il a. Donc, si ça n'était pas grave, je pense qu'ils diraient que ce n'est pas grave et ils diraient ce que c'est. S'ils ne disent pas ce que c'est que probablement c'est plus grave et peut-être est-ce un AVC, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe complètement et si c'est le cas, je me trompe. Encore une fois, je n'ai pas de conviction sur le sujet. Je vous dis simplement ce à quoi ça ressemble. Et puis son époux parle à côté d'elle et dit qu'ils essaient de le faire asseoir. Donc ça veut dire que pour l'instant, il est toujours alité et qu'il ne peut toujours pas se lever. Donc un gros coup de fatigue ne cause pas de devoir rester allongé pendant 48 heures. Voilà. Donc prions que l'épuration de l'épouse se fasse avant l'enlèvement, le proche enlèvement de l'église. Prions que tous ceux qui doivent se remettre en question, notamment suite à leur prise de position dans l'erreur, en ce qui concerne la crise que nous avons passée il y a quelques années, puissent être réels, authentiques, puissent interpeller aussi les gens qui aujourd'hui encore croient avoir raison sur le sujet et sont sincèrement et honnêtement et de bonne foi dans l'erreur. Quoi qu'il en soit, prions pour la communauté de l'église du Potier. Quand le leader d'un ministère est attaqué, c'est toujours une grande épreuve pour la communauté tout entière. C'est aussi un manque pour le corps de Christ. Donc prions toutefois avec discernement, avec sagesse et recherchons dans tout cela à comprendre ce que le Seigneur cherche à nous dire. Il y a, comme l'avait prophétisé le pasteur Daniel, encore une fois cette année, il y a beaucoup de scandales qui sont en train d'éclater dans des très grands ministères. Je prends l'exemple de Daystar. Alors encore une fois, je vais bien me garder de prononcer le quelque avis ou jugement sur le sujet. Daystar étant une chaîne télévisée américaine diffusée partout sur la planète, qui fait un travail extraordinaire, qui fait un travail merveilleux, qui travaille avec des ministères remplis d'onction, qui change des milliers et des milliers et des millions de vies à travers la planète. Et on voit là depuis quelques jours a éclaté un scandale familial au sein, vous savez, de la famille de Daystar, depuis le décès prématuré il y a 2 ans du fondateur Marcus Lemb. C'est son épouse qui a repris un peu le flambeau, Johnny Lemb, qui est également très suivi sur les réseaux sociaux, qui a un programme, un talk show phare sur Daystar. Et un problème familial avec son fils, qui était l'un des vice-présidents du ministère Daystar, qui a été licencié il y a quelques jours à peine, pour des choses graves, compliquées, complexes. N'ayant pas les tenants les aboutissants, j'ai les propos de l'un et les propos de l'autre, mais je ne suis pas dans l'histoire et je ne connais pas suffisamment bien l'histoire pour me prononcer. Je voulais faire une vidéo, puis je me suis dit non, je maîtrise pas assez bien le sujet, on verra, l'avenir nous dira un petit peu,
comment les choses vont se profiler. Prions pour Destar parce que c'est en tout cas une formidable plateforme qui travaille avec beaucoup d'hommes de Dieu loin. Et on sait que le diable est rempli d'amertume et de haine aussi pour ces ministères qui travaillent dans la vérité et dans l'excellence et qui l'attaquent fort. Et que les attaques, nous l'avons vu, nous, au sein du ministère SPM, viennent toujours des gens qui nous sont les plus proches, des gens en qui nous avons le plus confiance, des gens qu'on considère comme la famille. Là, en l'occurrence, c'était la famille pour Destar, puisque c'était le fils. Et les accusations sont très graves. Je vous invite voilà, à vous renseigner sur le sujet. Donc, prions également que le Seigneur puisse garder les ministères authentiques, les ministères vrais de toutes ces attaques en interne qui sont les plus dévastatrices parce que d'abord elles font mal à l'humain, elles font mal au cœur, d'être autant déçus, trompés, trahis par des gens que nous pensions être avec nous dans l'aventure du ministère jusqu'au bout. C'est très douloureux, c'est très difficile à accepter. On sait que les ministères qui font ça derrière, malheureusement, finissent généralement mal, ou en tout cas moins bien que ce à quoi Dieu les appelait à devenir. C'est très triste. Donc, ayons tous ces sujets en prière. C'était une vidéo factuelle, où à demi-mot, certainement, vous avez compris un petit peu mon sentiment sur certains sujets. Mais je me garderai bien d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Encore une fois, restons prudents. Il s'agit là d'éminents ministères, de grands serviteurs de Dieu. Et quoi qu'il en soit, bénissons-les. Bénissons-les et que la justice de Dieu se fasse avec excellence, sans compromis et avec évidence. Je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. Je suis Marie Vindigny et vous étiez sur le talk. Comme à mon habitude, je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.